Aujourd'hui, sur coursapprendrelaPhoto.com, on va apprendre à photographier un objet dans le but de le vendre. Il y a de plus en plus de sites internet qui vous permettent de vendre vos objets d'occasion, des sites d'enchères ou tout simplement des sites d'échange ou de vente entre passionnés. Mais il faut savoir que même si vous avez un super objet de très bonne qualité, en très bon état, et si vous essayez de le vendre avec des photos très moyennes, ça ne va pas très bien se passer. Il faut donc vraiment, dès le départ, envisager votre annonce de manière globale avec des photos de qualité qui viendront égayer l'argumentaire que vous aurez développé dans votre annonce. Si vous dites très bon état, il vous faut une photo qui prouve ce très bon état. On va donc s'intéresser un petit peu à tout ce qu'il est nécessaire de faire pour mettre en valeur votre objet et aussi tout ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, je ne vais pas être très original et l'objet que je vais chercher à vendre et à photographier dans le but de vendre, c'est un objectif photo, un 85 mm 1.8. Alors, je vous précise tout de suite, c'est pas la peine d'essayer de m'appeler ou de m'envoyer des emails pour l'acheter. Il n'est pas à vendre, c'est juste le support du cours aujourd'hui. Ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Je sais pas, une montre, une bague, un téléphone portable, tout ce que vous voulez. L'idée est la même. Et il faut savoir que, au travers de ce cours, je vais vous donner pas mal de conseils qui sont applicables aussi au-delà du simple fait de vouloir vendre votre objet. Vous allez voir, on va un petit peu développer un mini studio ici et le fond que je vais utiliser, le type d'éclairage, les conseils de prise de vue s'appliquent aussi à d'autres types de photos. Par exemple, si vous voulez faire de la photo culinaire, par exemple, on va retrouver un petit peu les mêmes principes. Si vous voulez photographier vos biens dans le but d'avoir des souvenirs, ça marche aussi. Si vous êtes convié à un mariage et que vous voulez faire des super photos, des bagues de fiançailles ou des alliances des mariés, ça peut être les mêmes conseils qui s'appliquent. Si vous avez un tout petit peu de matériel, un petit peu de temps devant vous, vous pouvez faire avec ces mêmes conseils des super photos. Donc, on va rentrer très vite dans le vif du sujet avec notamment ce qu'il ne faut pas faire.